Alors par rapport à l'édition de cette première année, j'en dire plusieurs choses qui sont révélées jusqu'à même hier soir, ce matin. Il n'y a aucune année qui est meilleure que l'autre, elles sont différentes, elles sont toutes riches de belles choses et elles sont juste différentes. C'est vrai que cette année on est revenu en Catalogne française, on n'est pas revenu à la maison, parce qu'on a passé les 2 premières années dans le même gîte et c'était assez étrange un an après, donc à la 2e édition, de remettre les roues là-bas et on avait juste l'impression de rentrer à la maison. Pourtant il s'était écoulé 11 longs mois et 3 semaines avant qu'on se retrouve et pourtant c'était aussi naturel que ça, juste retour à la maison avec les amis. L'année dernière on a fait une petite infidélité, on est parti dans le centre de la France pour faciliter aussi un petit peu les déplacements des uns des autres et puis faire pour une fois autant de trajets dans un sens que dans l'autre. Une édition qui avait été participative puisque l'année dernière plusieurs personnes avaient pris en charge l'organisation. Pas d'exposition, parce que c'est une chose que j'ai pas mentionné auparavant, mais le but aussi, le prétexte, l'intérêt, je ne sais pas comment on va le qualifier, ou en tout cas la chouette conséquence, c'est de pouvoir aussi réunir des gens qui sont passionnés, qui sont talentueux, et puis d'en faire quelque chose en accrochant quelques jolies choses sur les murs, en récoltant des fonds pour des causes qui nous paraissent justes. C'est un lieu que j'avais déjà trouvé il y a plusieurs années, mais à une époque où la famille du Tattoo Run était encore composée que de quelques trop rares membres, même si j'avais aucune idée de ce que ça pourrait devenir dans les années à venir. Il n'y a jamais eu vraiment de plan. C'est la tristesse des séparations de la première année qui a un peu dicté le fait qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. La première année, quand on s'est quitté, je pense que de ne pas savoir si ça allait se renouveler, ça laissait un énorme vide. Plus difficile que tout simplement le retour à la réalité quand on rentre de vacances. Non, il y avait quand même déjà autre chose. Je pense qu'on pressentait qu'on pouvait donner une vie plus longue à ces regroupements de personnalités. Je pense que si je dois être honnête avec moi-même, pas beaucoup de choses dans ma vie dont je tire une certaine fierté. Mais si on parle pas de fierté, en tout cas on peut parler de bonheur. Et qu'est-ce que je suis heureux de voir ça. Enfin, je suis relativement souvent, je pense, spectateur. Tu as fait une très belle description dans le texte que tu as fait pour le livre, d'une sorte de tableau vivant. Ça m'évoque vraiment ça m'évoque une sorte de scène classique, baroque, avec des choses qui se passent partout. On prend n'importe quelle photo, à chaque instant, vous avez une multitude d'actions dans le cadre de cette photo. Vous avez des gens qui parlent ensemble dans un coin de l'image, d'autres qui sont en train de faire quelque chose. Enfin, il y a une sorte
oui, presque de scènes pictorales. Et c'est superbe, c'est vraiment superbe à voir. De voir qu'il y a de la vie en fait partout, dans le moindre coin du champ de vision, il y a un truc qui se passe, et surtout il y a des choses qui se passent entre des gens. Donc ça m'apporte déjà ça. Je suis vraiment heureux de voir que les gens s'apprécient. Déjà ça paraît évident, mais vraiment cette envie de partager ces moments-là, de les approfondir. Il y a des projets professionnels qui se sont articulés autour de ces rencontres. Si je reviens à la première édition, ça a été la parenthèse enchantée, la vague, enfin voilà, vraiment le tsunami. Pour moi, au bout du deuxième, j'ai décidé quand même de changer de vie. Et je monte un projet qui est complètement lié au Tattoo Run. En fait, je me suis dit, le Tattoo Run, ça peut pas durer qu'une semaine. Je veux créer un lieu où ce serait le Tattoo Run toute l'année. Bon, bien évidemment, on pourra pas faire des routes, etc. Mais l'esprit sera là. Et du coup, pour moi, c'est une branche. Mon projet professionnel est devenu une branche du Tattoo Run. Et si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là, quoi. J'aurais pas quitté Paris pour m'installer sur Toulouse, essayer de me démener à fond pour pouvoir monter ce projet avec Fred. Voilà, donc on va avoir de la moto, du tatou, de la bonne bouffe, du bon vin, etc. Et tout ça, c'est lié au Tattoo Run. Donc ça, c'est quand même... C'est juste pour dire l'impact que ça a sur nos vies. Et je suis pas la seule dans le groupe à avoir été impactée dans leur vie, vraiment la changer, parce que le Tattoo Run, c'est inspirant, quoi. Ouais, je suis assez fier d'avoir pu de vivre ça, d'avoir pu réunir les gens, de voir tout ce que ça a pu générer comme projet à venir, comme connexion. Adolescent, depuis adolescent, j'avais une sorte de fantasme en tête qui était un jour de plus trop avoir besoin du monde extérieur. Et là, j'ai l'impression que on a créé un espace autonome dans nos passions, dans nos envies, un espace autonome, mais qui aussi laisse présager peut-être plein de choses à venir. On ne sait pas comment va s'écrire l'histoire du Tattoo Run, mais je pense que je pense que ça n'a pas été des rencontres anodines. On est tous assez acteurs dans la bande de nos vies et sans forme de jugement. On a les parcours professionnels qu'on a, on a les responsabilités qu'on a, les impératifs qu'on a, on a les choix aussi qu'on fait. On est quand même chanceux d'écrire ou de dessiner nos chemins. Je me mets là. Ouais, j'arrive. Oui. Et après. L'idéal c'est d'être entre les deux. Blue cool. Attends, il manque des blue cool. Toi tu regardes c'est bien. Par contre du coup il y a 10 secondes et ça va faire genre une dizaine de photos quoi. Donc, ok. Et tu cours doucement dans l'escalier. Tu cours un peu pour ça. Voilà. Oui, comptez pour nous s'il vous plaît. Vas-y. Et action. Je sais pas si ça marche, les gars. J'ai un but. Fort Boyard style. Ça marche ou pas? Ouais. Allez, tout le monde recule. Ah voilà, tout le monde. Alors avant, je dirais avant que j'ai eu une famille, le tatou c'était toute ma vie.
il n'y avait rien d'autre. Je faisais le tatouage, ça m'occupait de chaque espace. Je fabriquais des machines à tatouer, je fais de la peinture. Depuis que j'ai ma famille maintenant, ça m'a appris aussi à prendre un petit peu de recul. Le tatou forme une partie très importante de mon identité, mais il y a aussi maintenant ma famille, mon fils, ma femme et la famille Tattoo Run Run. Tout ça, ça t'apprend à vraiment prendre le temps pour les autres aussi. Le tatou, c'est une partie de ma vie qui est très très important, mais c'est aussi l'amour que j'ai avec mes amis, avec ma famille, les moments qu'on passe ensemble. D'être tatoueur pour les membres du groupe, c'est un grand honneur quand même. C'est souvent fait dans des conditions qui ne sont pas parfaites, on est dans des endroits étranges et quelqu'un me dit « Oh, je veux le logo du Tattoo Run Run !» Et ben je suis là, j'ai tout ce qu'il faut. Mon équipement peut fonctionner sur batterie, on peut le faire dans la forêt, on peut le faire sur le bord de la route. Et si quelqu'un le veut, j'ai mon équipement et je suis là pour le faire. Et c'est quand même c'est un grand honneur quand même. Même que c'est fait dans des conditions un peu rudimentaires, il faut que ça soit bien fait. Ça met un coup de pression. Par rapport au groupe, comment je me sens dans ce groupe-là, quelle position j'ai. Bon, forcément, le fait d'être une femme, pour le coup, là, ça joue, parce que je veux pas, justement... la différence, elle est là, et elle est bien. Et c'est juste une complémentarité, j'ai pas de... Enfin, voilà. Tant qu'on me dit pas que certaines tâches me sont assignées parce que je suis une femme, il n'y a pas de souci. Et ça me dérange pas non plus de les faire. Pour moi, c'est normal, c'est juste une question d'équité. Donc ça, c'est juste normal. Après... j'ai peut-être une façon d'agir avec les autres qui n'est pas forcément la même façon que les garçons entre eux. Je suis peut-être un peu plus démonstrative de mes sentiments. Voilà, quand j'ai offert mes t-shirts à tout le monde et que j'ai vu tout le monde avec mes t-shirts par exemple, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer parce que c'était de la joie, mais voilà, ça me rend un peu émotive. I know the place. Et attends, j'avais vu Excel tout le temps. Ça, on a une grosse photo de groupe. Of course you deserve it. Of course you deserve it. C'est de l'amour en barre là, tout le temps, et moi j'avoue que je déborde de ça quand je suis ici, et je sais que les garçons sont un peu plus sur la réserve là-dessus, à part certains que je nommerai pas, au cas où. Mais je sais que ce sont des sentiments partagés, mais je pense que le fait d'être une femme, on m'a moins empêché d'exprimer parfois une certaine sensibilité. Alors du coup ça c'est culturel, mais sinon ma place elle est peut-être que parfois je vais penser à dire à quelqu'un, parce que je suis maman donc tu devrais peut-être mettre un pull, mais c'est tout. Vous êtes les seuls à l'avoir. Ouais. Je fais pas de... Voilà, vous êtes les seuls. Hein. Ouais, ils sont tout frais de réédition. Tout frais de la journée. On va faire d'autres trucs avec Léa, mais celui-là c'est le seul. Collector. Ah ouais, c'est collector, non. Non, sinon c'est pas drôle. Je sais pas, ça va être tu vois. Ouais, on va faire d'autres trucs, mais je vais faire celui-là côté exclusif parce que du coup, c'est cool après, tu vois, tu déclines quoi. Mais au moins, la famille, elle a celui-là. Alors, c'est bon, qui n'a pas là? We have respect for each other and a certain love for each other, and that's a marvelous feeling. I was so amazed that from the first minute I felt I was accepted and a part of the group. And now that I am, I'm here. Well, there's a lot of individualism, all the tattoos. It's very interesting to see the flashes of skin here and there, and to look at these marvelous tattoos, at these marvelous works, and then of course on the other hand, to be on the motorcycle and to sometimes go, go, go!
such a thrill. I haven't done that for a few years to that extent, you know. I've had moments, a few minutes here and there sometimes, but not hours, not days, together with a large community like this, a larger, what were we? We were 18 yesterday. And it just feels good, it feels great. I don't know what else, there's nothing profound that comes to my mind. It just feels good. Parce qu'on rencontre des gens superbes, des gens qui créent, des gens qui ont de l'imagination, des gens intelligents. Et du coup, il y a un casting incroyable de la part du Serbe. Des gens qui se connaissent pas et qui, au bout de 2 jours, sont des frères et sœurs, quoi. Moi, je me sens... moi, je dis toujours, hein, moi, je suis une reine et vous êtes des rois, quoi. Enfin, alors, c'est pas excluant pour les autres femmes, mais c'est juste que je fais partie, pour le moment, de la seule qui roule la moto. Donc voilà. On verra bien s'il y en aura d'autres après. Mais je veux défendre vraiment la place de la femme dans l'univers moto, même tatou, etc. Enfin, tous les codes qui s'y apparentent, qui sont très masculins. Enfin, dans la tête des gens. Et qui, en fait, c'est juste pour tout le monde, pour tous les gens qui aiment ça. Voilà. Oui, je crois que j'ai oublié quelque chose de vraiment d'essentiel qui n'a pas été saisi dans la dernière prise où la technologie a décidé de ne pas fixer les instants. Mais oui, hier, ce qui a été assez fou, c'est que j'ai vraiment senti qu'on était vraiment soudés, de nous voir hier tous derrière un bar, tous impliqués de la même manière dans un événement comme on a fait hier, avec cette énergie-là. Ouais, ça rend le champ des possibles très large et peut-être un peu, pas effrayant, mais merde, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et de plus et dans quoi on pourrait s'embarquer, mais bon, c'est très cliché de dire effectivement qu'on n'a qu'une vie et qu'on ne sait pas quand elle s'arrête. Je pense qu'on en a encore plus conscience effectivement quand on pratique la moto. Ouais, ça serait dommage de pas profiter de tout ça. Ça serait vraiment passer à côté de quelque chose qui, je pense, est essentiel pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que c'est beau la vache! Ouais, en fait, je voulais juste vous remercier tous et puis tous les gens aussi qui ont bossé cette année sur l'événement, des gens qui sont déplacés pour venir jouer de la musique, des gens qui, pareil, ont un peu arrêté le temps d'une soirée. Donc déjà, tous ces gens-là, je les remercie. Ma femme pour mes absences cérébrales, mes insomnies et ma mine des fois un peu grise le matin, même si j'essaye de la préserver de tout ça et de tout faire quand elle dort et quand elle voit pas tout ce que je fais. Et puis surtout, je remercie vous tous, la bande, je vais pas vous citer, vous savez, de m'offrir ce cadeau qui est de savoir que je peux compter sur vous. Et ça je pense que dans la vie d'une personne, c'est quelque chose d'énorme. I think just a little deeper understanding of the group,
of our group and the individuals in it, but it's very consistent from my very first impression. We're all strong individuals going to go our own way in life, and yet we come together here for this moment of communion, if you will. I suppose, you know, one would think it could be an example of a better social structure in life. But no, that's not so. It's ephemerical. It's here today and gone tomorrow. It's the moment that counts. You know, we can't solve the world's problems, but we can sure have a wonderful time together for a few days. Salut. Salut. Le Tattoo Run Run, c'est vraiment le moment de presque toute l'année à laquelle j'y pense. Je me dis, je prépare toute l'année pour pouvoir venir. Et quand on y arrive, c'est une explosion d'émotions et de joie et d'adrénaline et de liberté. Et j'espère que ça continuera. Je sais que c'est beaucoup de travail, que parfois les organisateurs se disent, c'est peut-être ça prend toute leur vie, c'est devenu toute leur vie, je pense. Et je pense qu'il faudrait qu'ils demandent aux autres de participer à l'organisation pour soulever le poids de leur épaule. Et on est tous là pour aider s'ils ont besoin. Ça fait 10 jours qu'on roule, c'est la 10e jour. Presque personne, sauf Valé, s'est retrouvé dans le décor. J'espère qu'on aura une bonne journée encore, sans accident et avec beaucoup d'émotions. Je suis très content de passer ce moment avec mon père. Depuis que je suis toute jeune, c'était un petit peu la légende sur sa moto. J'entendais ses histoires de ses voyages, de toutes les différentes motos qu'il a eues. Et c'est un peu pour ça que moi, je me suis lancé dans la moto. Et je suis très content de passer ce moment avec lui, de pouvoir sillonner les routes avec lui et avec tous les membres de Tattoo Run Run. Merci. Merci, mec. Je pense que c'est bon. Merci. Il n'y a pas de problème, merci à toi. Thank you. Thank you is what I'd like to say for having me and for accepting me and helping me. I mean, I'm not riding my own motorcycle. Vale gave me a beautiful motorcycle to ride. I had never met Vale before in my life. But he gives me this motorcycle and trusts me with it. Yeah? And I have a wonderful, you know, I want to give back something, and I hope I can somehow. I hope everybody comes and visits California and my place, and maybe we can go for some rides together there. Au final, même si je prends un petit peu de recul sur tout ça, ça c'est quelque chose dont je m'estime très chanceux. Et j'aurais jamais cru il y a 11 ans que, après ma famille de sang, ma première famille de cœur, je remette les pieds dans une troisième famille. Et presque cette troisième famille a découlé une quatrième avec le Tattoo Run Run. Et vraiment, je pense que le terme... Le terme famille est pas exagéré. Il est pas galvaudé, il est pas fin. Je pense que c'est aussi une des belles choses du Tattoo Run Run. C'est vrai qu'on a un espace où on est, je pense qu'on est nous-mêmes. On joue des fois un rôle dans la société, dans nos familles de chair. On n'est pas forcément exactement qui on est devant nos parents, nos cousins, nos grands-parents. Ouais, et là, voilà, il y a une parenthèse où je pense, j'aime à croire, je pense pas que je me trompe,
Ouais, j'aime à croire que les gens sont vraiment de ce qu'ils sont au fond d'eux, sans forme de jugement, sans se poser la question de ce que peuvent penser, voilà, de ce que peuvent penser les autres. Il y a une vraie acceptation des différences. Je pense que ça se traduit même bêtement, ça n'est que la surface émergée de l'iceberg, mais ça se traduit même bêtement par nos bécanes. Il y a un super motard, il y a un trail, il y a une bécane préparée, il y en a une neuve, il y en a une qui a des carbus, il y en a une qui démarre pas, il y en a qui démarrent tous les matins, et je pense que rien que ça c'est assez révélateur au final du peu d'attachement qu'on a à l'apparence et à ce qu'on voudrait que les gens perçoivent de nous. Ici, c'est vrai que je pense que les gens sont... Je sais que toute la bande est d'une sincérité, d'une authenticité. Voilà, je pense qu'on ne rencontre plus trop. Voilà.